Bonsoir à tous. Merci de nous faire de la place chez vous ce soir encore, dans le cadre de cette émission Entre Copines sur Spectrum Télévision. Noël, c'est dans quelques jours. Entre Copines, ce soir, nous avons décidé de célébrer Noël à notre façon. Nous allons nous remémorer des souvenirs d'enfance. Nous allons raconter comment nous vivons Noël aujourd'hui avec les personnes qu'on aime. Nous allons, avec nos invités, leur laisser le temps de s'exprimer avec ce qu'elles savent faire le mieux. Les unes chanter, les autres jouer. Merci de rester avec nous. Noël entre copines, c'est notre thème de ce soir. Trois dames ont décidé de se joindre à moi pour cette célébration. J'ai de gauche à droite Chantal Poney-Mefo. Bonsoir Chantal. Bonsoir Emine. Vous êtes comédienne? Oui, artiste de cinéma. Très ravie d'être sur le plateau de STV aujourd'hui. On va s'amuser, on va parler de Noël et puis voilà, tout va bien se passer. Vous m'avez dit que c'est la première fois à STV. Oui, c'est la première fois que j'arrive ici. Et pourquoi vous ne venez pas à STV? Moi, je ne viens pas parce que tu ne m'appelles pas, non maman. Si tu m'appelles, je dois venir maman. Appelle-moi même 200 fois, je viens au... Alors, vous avez fait beaucoup de séries, si c'est bien cela? Oui. Et des films aussi? Oui, madame. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez... C'est Hermine. Hermine, ah oui, Hermine. Ah, entre copines. Ah, j'ai oublié, entre copines. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes connue du grand public? Ah, vous savez, le cinéma, c'est un monde un peu... Comment je vais appeler ça? Le cinéma, c'est un monde tellement... comment le thème là m'échappe comme ça? Ingrat Il y a aussi beaucoup de petits couloirs. Et par moments, il y a des uns qui travaillent dans l'ombre, qui sont tellement connus. Mais ce n'est pas évident si peut-être vous n'avez pas été tenu, si la main n'a pas été tenue par quelqu'un qui fait bien. Vous serez toujours là dans votre noir, vous serez là toujours dans votre sombre. Pourtant, vous êtes une bonne comédienne, pourtant vous êtes un bon comédien. Donc, il faut être parrainé par quelqu'un qui a une lumière. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui a une lumière, quel qu'en soit ce que vous faites, c'est mort. Voilà. En tout cas, nous sommes allés chercher, hein? Nous sommes allés chercher. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on a préparé ce petit medley. On se retrouve juste derrière. Chérie, merci de me faire vivre toutes ces sensations. Vraiment, tu me fais découvrir encore une autre phase de l'amour que je n'avais jamais vécue auparavant. Je te jure, tellement, vraiment, cette nuit alors, tu as fait quelque chose. Voilà, ici. Qu'est-ce que vous faites là? Momo, nous sommes mes amis, chérie. Ils sont en train de déchirer mes habits. Je t'ai dit que les filles sont les sorcières, non? Et t'as dit qu'elles sont les sorcières, non? Tu sais, elles sont possédées. Elles sont possédées. Mais ça, vous allez me sentir maintenant. Sortir. Ouais, Seigneur. Ouais. Madame Nchisi, comment vous me cherchez là? Ah, bah alors voilà. Oh, réveille-toi. Réveille-toi, tu dors quoi? Saint-Takou, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quelle façon de me réveiller comme ça? Tu dors quoi? Et où? Mais je suis chez ma fille, bien sûr. Ah bon, tu es chez ta fille. Ta fille est où? Ta fille est où? Depuis tu as envoyé ta fille à Dubaï, depuis 9 mois aujourd'hui, nous sommes déjà au 7e constat. Tous les jours tu es chez mon fils, le matin, de jour comme de nuit. Tu veux quoi? Tu étouffes mon fils pourquoi? Procédure de divorce est déjà lancée et une autre femme doit entrer ici. N'importe quoi. Tu m'as gauche un peu. Donc tu ne connaissais pas. Regarde là-haut, bâtard. Est-ce que vous avez un nom de scène ou on vous appelle Chantal? Chantakou, c'est mon nom d'artiste. Chantakou, hein? Oui, maman Chantakou. Ok, d'accord. Nous sommes ravis. Je suis ravie de vous avoir ici. Moi de même, enchantée, le plaisir est partagé. Ok. À côté de moi, j'ai Ornel F, de son vrai nom, Godem Fotso Ornel Rebecca, c'est bien cela? Bonsoir Ornel. Bonsoir. Bonsoir Emine. Bonsoir à mes téléspectateurs aussi. Eh oui, bonsoir à tous les spectateurs. La première STV. La première fois à STV? Oui, la toute première fois. Pourquoi on ne vient pas à STV?
comme la mère a dit. Ah, Invitez-nous, on va venir. Ouais, maman. Vous pouvez aussi venir sans être invité, hein, vous savez. Ah bon hein? Oui, venez, vous dites que je suis Ornelle, je veux passer et on va trouver le moyen. Voilà. Ok. Ça veut dire que nous sommes chez nous. Dès Nous sommes aujourd'hui, je chez sais nous. que Nous sommes chez c'est nous. la maison. Alors, vous êtes artiste, chanteuse. Ouais. On m'a aussi dit que vous jouez de la flûte. Oui, je suis flûtiste. J'ai souhaité que vous ayez votre flûte. Vous ne l'avez pas? Si. Alors, on va la prendre tout à l'heure. Ouais. On a préparé aussi un medley pour vous, hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ouais. On a préparé un petit medley pour vous. On regarde, on revient juste derrière. Je vois, oh je vois, j'ai toujours été la honte de ma famille. J'ai cru que je n'allais jamais sourire. J'ai cru que j'étais chèque, car j'avais pas de vie. J'ai désespéré, j'ai cru que tout était fini. J'ai cru un peu comme vous que pour vous ici pour le riche. Alors, Ornelle, c'est Travailler, le titre de cette chanson. Ouais. C'est quoi le message derrière? J'appelle tout le monde à se mettre au travail. Que voilà, c'est important de manger ce qu'on a travaillé. C'est ça. Oui, c'est toujours bon, mais c'est bien de ne pas rester en étant en devant quelqu'un, en fait, Oui. en se sentant redevable, oui. Voilà. Elle veut dire manger à la sueur de son enfant. Alors, à l'heure où vous avez choisi le genre musical de Benskin, c'est bien cela? Oui, c'est un mélange de rythme. Oui. Benskin est quoi? C'est du Benskin mélangé avec un peu de Muto, de Samali et d'Adama piano. Alors, expliquez-nous, Muto, Samali et... C'est les rythmes du village. Oui. Oui, vu que j'ai grandi à l'ouest, à Banjoun, où je m'ai appris à jouer à la fête de l'école pilote de Mbo. Oui. Wow. Voilà. Donc là-bas, j'assistais aux cérémonies et du village, puisqu'on sait qu'il y a même le messou. Bon, je me suis cultivée en tous ces rythmes-là et puis j'ai dit, bon, je vais voir, je vais essayer de faire quelque chose avec. Donc c'est pour ça que vous avez choisi de rester au village, enfin, les rythmes Oui. du village, de déposer plutôt les rythmes des jeunes d'aujourd'hui. Oui, et j'ai un peu modernisé avec la piano. Oui, très bien. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Alors, tout juste à côté de moi, j'ai Makaeli. Elle est habituée de STV. Bonsoir. Bonsoir Hermine et bonsoir à toutes les copines sur le plateau. Sans oublier les fidèles téléspectateurs de STV. Comment vas-tu? Non, moi je vais hyper bien, hyper bien. Surtout entre copines, ça ne peut qu'aller bien. Alors, on va toi aussi te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas, Ok. te redécouvrir pour ceux qui te connaissent déjà, et puis on revient derrière. See the kind of games you play, no be the same way I do play. Hide and seek, it no be me. See this love, it no be cheap. Je vais essayer, mais moi j'ai peur, on ne sait jamais. Quand la vie c'est le risque, je goûte tout, je goûte pas. Depuis que j'ai goûté, j'ai confirmé. Alors j'ai confirmé. L'amour, j'ai confirmé. Some people say la confusion. Benji Boots, pendant mon languet. Serge Lobet, détecteur de talent. Chupa, cha, 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 Chupa, cha, cha, cha,
Alors, c'est quoi le message derrière confirmé? Non, confirmé, c'est juste l'amour. Hein. C'est une fille qui hésite d'être dans une relation amoureuse au vu des nombreuses déceptions qu'elle a déjà eu à rencontrer. Et puis ses amis vont l'encourager qu'on ne sait jamais. Et finalement, elle a essayé et voilà, elle a confirmé que c'est beau l'amour, c'est tout. Comme les copines disent, on ne connaît pas le caillou. On ne connaît pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Et donc, elle a goûté et au finish, elle a confirmé. Alors, comment tu définis ton style musical? Bon, moi, je fais dans la variété musicale. Oui. Donc, j'ai le titre Ne sait de pas qui est rumba. Valeur ajoutée aussi rumba. Confirmé, c'est de l'afrobeat. Et en ce moment, on s'enjaille qui est du bikutsi. Et dans les mois à venir, vous allez me découvrir dans le gospel et tout ce qui va avec. Et je fais même aussi de la world music. Maintenant, je sors les projets selon les périodes et selon peut-être la cible, une cible bien précise. Donc pour l'instant, ce que j'ai mis sur le plateau, sur le marché, en fait, c'est pour une période bien précise, mais le reste va arriver. Très bien, merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors avant de commencer, nous allons planter le décor avec Ornel qui va nous jouer un petit air avec sa flûte. Là, je pense qu'on va visiter Kossi. Kossi. Aussi. Le micro. Ça va. Oui, micro. Regarde-nous cette flûte tout à l'heure, on revient dessus. D'accord. Alors, Chantal, aujourd'hui, qu'est-ce que Noël représente pour toi? Noël, c'est la nativité. C'est la fête des tout petits, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais moi, je pense que c'est la fête de tout le monde parce que c'est Noël. En ce moment, on célèbre le Christ, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et tout le monde a droit à cette fête. Du coup, dans des familles, dans des maisons, on doit ressentir cette fête. Je ne pense pas qu'il y ait une maison qui ne doit pas vivre cette ambiance de fête de Noël. Parce que c'est une commémoration qui se passe une fois là. Et puis, chaque famille doit s'arranger à ce que chaque enfant vive cela. Moi, je pense qu'à l'époque, nos parents nous faisaient vivre ça. Maman m'a fait vivre cette fête. Et moi aussi, à mon tour, il faudrait que je la fasse vivre à mes enfants. Et j'implore tous les mamans, vraiment, c'est vrai que les temps sont difficiles, c'est pas évident. Mais maman, mes soeurs, essayons de faire un peu pour nos enfants, pour nos tout petits, parce qu'ils en ont besoin. Oui, mais est-ce qu'au-delà de la fête, de la fête que Noël représente, est-ce qu'on pense qu'il y a un message derrière Noël? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un message derrière Noël? Tu as dit que c'est la nativité. Oui. Oui, on dit que c'est pas un enfant normal qui est né, c'est le Christ qui est né. Oui. Est-ce qu'au-delà de ça, tu penses que les gens, ils s'intéressent beaucoup plus à la fête qu'au message qui est derrière? Oui, les gens s'intéressent plus au message. Oui, parce que ce jour, je pense que la plupart des personnes passent cette fête à l'église et à messe, et puis la messe finit tard, au petit matin. Mais plusieurs familles n'ont pas de temps à célébrer cette fête. Ils n'ont pas le temps d'aller à l'église. L'église, c'est pour autre personne, c'est pas pour eux. Pour lui, la fête, c'est là, c'est à la maison. Au poulet. Au poulet, on doit préparer, on doit manger. Surtout le poulet. Oui, on doit manger et puis on va porter des vêtements. On va aller chez le photographe, on va aller au manège, on va aller au cinéma, on va faire beaucoup de visites, supermarchés et autres. Mais l'église, là, ils n'y vont pas. Pourtant, chacun devait faire l'effort. Chaque famille devait faire l'effort de se rendre à l'église ce jour pour prendre au moins la bénédiction. Parce que c'est une fois l'an quand même. Ok, très bien. Alors, comment toi tu passes la fête de Noël généralement?
Bon, Noël, là, j'ai 2 versions de Noël. La première, c'est que dans mon enfance, nous avons vécu les fêtes de Noël différemment parce que je suis née d'une famille adventiste du 7e jour. Et les adventistes du 7e jour pensent que Noël, on doit célébrer le fait que Jésus-Christ soit né, le Messie soit venu au monde, mais pas de cette façon-là. Et les adventistes aussi croient que c'est pas forcément un 25 décembre que le Messie est venu au monde. Ce qui fait donc que nous, chez nous, le 25 décembre, les voisins préparaient les odeurs du poulet et tout, et tout. Mais on n'avait pas, je veux dire quoi, on n'avait pas de vêtements particuliers ou quoi que ce soit. C'est pas parce que, par faute de moyens, bon, c'est pas pour dire que moi j'étais riche, j'ai bien d'une famille pauvre. Mais c'est de dire que pour cette fête-là en particulier, on ne faisait pas quelque chose d'extra, donc on se contentait d'humer les odeurs qui venaient d'ailleurs, de commenter. Mais comme ma grand-mère est un peu futée là, elle faisait souvent quand même le poulet. Et mon grand-père lui disait qu'on ne fait pas Noël dans la maison ici, mais tu prépares le poulet, maman. Et elle disait que non, mais on ne peut pas souvent le poulet. Ce n'est qu'à Noël qu'on prépare le poulet. Non, mais en fait, elle faisait le poulet pour que nous, on ne se sente pas frustrés. Mais on savait déjà que pour nous, Noël, lui, on célèbre la venue du Christ. Mais le Christ n'est pas né ce jour-là et on associait souvent ça à la célébration d'une fête païenne. Donc, il y avait, je me rappelle, il y a quelques rares années où le 25 décembre est tombé un samedi parce que nous, on fait le culte le samedi. Le samedi, là, on va à l'église, on rentre, grand-mère futait, nous fait le poulet, nous, on mange et puis on observe les voisins qui passent, on salue. Mais si le voisin nous envoie la nourriture, on mange. Vous mangez. Par contre, on célébrait beaucoup le 1er janvier. Absolument. Donc, voilà. Bon, mais maintenant que moi je suis grande, le 25 décembre, ce qui est fait, c'est que moi je n'ai pas fait le tourisme chez les gens. Tu visites les maisons. Je visite les maisons. Je visite ceux qui fêtent. Et puis je fête aussi avec eux. Donc forcément, la vérité c'est que je fête Noël d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ça, très bien. Alors, Ornel, quels sont tes souvenirs les plus marquants de Noël dans ton enfance? De quoi est-ce que tu te souviens qui est resté dans ta tête? Aïe. Ce qui est resté jusqu'à rester, c'est que j'ai fait marcher mon père dans tout Bafoussam parce que je voulais le pantalon bisou. J'avais une prestation à faire à l'église, vu que j'étais choriste. J'étais du culte d'enfants. D'accord, oui. Dans les récits de Noël. Et mon père était un peu un papa moderne. Donc, il disait, tu veux quoi? Et chaque enfant avait son jour pour aller faire les achats. Mais moi, mon jour, j'ai dit qu'il faut encore augmenter 2 personnes parce que je veux, quand je mesure l'habit, que 3 personnes jugent. On a marché dans tout, j'étais rikiki. On ne trouvait pas le pantalon bisou à ma taille. Ouais. Oh là là, c'était pas évident. Il fallait voir ma mère la nuit en train de trimer sur la machine. D'essayer de mettre à ta taille. Ton pantalon. On a composé le pantalon parce que je rentre du marché d'abord en pleurant. On a acheté un pantalon, ma soeur avait une jupe dedans qui voulait déchirer. Le pantalon bisou, à l'époque, c'était le pantalon et la jupe. Donc ma mère a pris le pantalon, on est rentré du marché avec, on a pris la jupe bizarre de ma soeur qu'on voulait déjà. Elle adore raconter. C'était alors joli, hein. Maman a fait tout pour que tu aies ton pantalon. Bisous. Vous savez que Noël est important pour les enfants. Nous, à notre génération, nous sommes toutes plus ou moins de la même génération ici. À notre génération, Noël, ce n'était pas les choses qu'on fait aujourd'hui. Là. La maison était décorée de façon particulière. Comment était décorée votre maison? Chaque enfant s'arrangeait à faire des petits guirlandes. Oui, il y avait certains qui dessinaient. On dessine peut-être l'enfant Jésus là, avec... on dessine l'enfant Jésus avec le sapin, les cadeaux à côté. L'autre prend les petits papillons là, il coupe, il fait les guirlandes. C'est comme ça qu'il décore partout dans la maison. Et on essaie de rendre la maison propre. Tu vois un peu. Donc chaque coin et recoin de la maison était touché parce que c'était Noël, il fallait que la maison soit beau. Et comme à l'époque, bon, c'est pas tout le monde qui avait les moyens, il y en avait qui mettaient la peinture. Parce que là, il faudrait que la maison soit beau. On essaie d'acheter, on appelle ça la chaux. C'est blanc là, on met dans le seau. Oui, après on peint la maison en blanc et tout et tout. C'est comme ça. Chacun essayait de rendre son espace un peu vivable. C'est pareil aujourd'hui encore? Vous le faites aujourd'hui encore?
On le fait toujours, mais d'une autre façon. Tu sais, les choses ont beaucoup changé avec la venue des réseaux sociaux. Ce que maman ne connaît pas, l'enfant connaît parce qu'il a d'abord le téléphone. Même si tu ne lui as pas acheté le téléphone, il regarde ça chez son ami. Et il y a des trucs ou des choses qu'on appelle TikTok et autres. Donc, ça a changé. C'est toujours là, mais c'est d'une autre manière. Ouais. Mais de toutes les façons, les maisons sont toujours décorées, toujours beau. Le sapin ne manque pas dans la maison. Ça manque pas. On fait l'effort d'avoir un sapin à la maison. Ça, c'est automatique. Alors, toi, tu as dit que ton tapin de Noël était un genre. Mamie partait seulement chez les gens manger. Mais j'observe quand même qu'il y a une différence entre le Noël d'avant et celui de maintenant. Oui. Avant, les familles, même si on ne fêtait pas chez nous, j'observe et puis j'allais souvent faire le tourisme chez les autres. Okay. On avait les voisins, comment tu peux un peu là-bas. Avant, les gens étaient plus dans l'esprit familial. Oui. C'était un moment où on voulait passer dans la convivialité et tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de compétition. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Ça veut dire avant que l'enfant avait son petit vêtement que son parent a acheté et tout, ça va. Dès qu'il y a le poulet, le riz et beaucoup d'huile dans le poulet, dans la sauce tomate. Voilà, ça passe. Mais aujourd'hui, comme elle disait tantôt, les enfants vont sur les réseaux sociaux. Les gens veulent reproduire ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce qu'ils voient sur TikTok. Ce qu'on fait en Europe où il y a la neige, ici il n'y a même pas la neige, il reste même un peu. Les gens vont même baisser la neige devant leur cou. Donc, tellement les gens veulent reproduire le scénario là qu'ils se mettent une pression plus qu'avant, parce qu'avant les gens avaient moins de pression. C'était le riz, c'était la sauce tomate, c'était le poulet, c'était la bise, c'était les guirlandes et tout. Aujourd'hui, mais c'est autre chose. Comme vous avez parlé de la chaux, les gens mettaient la chaux et tout. Tous les bobos de mon quartier là-bas, on y a remis la peinture. C'est pas donc changer complètement la peinture, le sapin de 2 mètres. C'est comme si les gars sont en compétition que mon sapin doit être plus grand que le sapin de l'autre. Non, mais c'est autre chose. Moi, je pense quand même que voilà, l'esprit n'est plus pareil. Les gens fêtent toujours Noël, mais avec un esprit totalement différent. C'est plus pareil. Est-ce qu'il y avait des menus qui ne devaient pas manquer à Noël? Bien sûr. Le riz, la sauce tomate, avec beaucoup de spaghetti ou macaroni. On n'a pas fêté. Spaghetti, macaroni, sauce tomate. Tout événement, ça en riz n'est pas. C'est pas un événement. Davantage quand nous, les enfants, riz sauce tomate, viande ou bien poulet, c'est poulet. Et ma mère disait que bon, le riz là c'est pour vous. Elle avait tout son contraire là, avec le porc. Elle dit que vous allez manger votre riz là. Voilà mon porc là. Elle achète toute la tête du porc là. Elle fait son contraire. Elle met là au feu, ça dort. Pendant qu'on mange le riz là, elle dit que pardon, mon contraire là. Oui, c'est pour les enfants. Allez manger votre riz. Alors mesdames, on a invité les gens au débat. On leur a demandé avec qui et comment ils célèbrent leur fête de Noël. On les écoute et on revient juste derrière. Je souhaiterais fêter la fête de Noël avec ma famille tout entière et d'une manière de la manière la plus indiquée qui soit. C'est-à-dire aller à la messe, organiser un cocktail à la maison avec toute la famille. Cette année, je vais fêter avec, je serai en famille avec les enfants, les cousins, tout le monde en fait, c'est la famille. Quelles seront les activités que tu feras chez eux? Nous allons aller faire, vous appelez quoi? On amène les enfants se distraire. Après, c'est le buffet. Puis on s'amuse, c'est la musique, la danse et tout le reste qui va avec. Je vais fêter la fête de Noël avec mes enfants, ma famille, mes voisins. Comme d'habitude, nous fêtons dans notre concession. Nous fêtons le jour de Noël. Chacun apporte ce qu'il a. On prépare ensemble, on fête ensemble jusqu'au lendemain. Les enfants, les voisins, tous ceux qui sont au quartier. Et ça a toujours été comme ça. D'habitude, c'est comme ça, nous fêtons ensemble. Moi, je vais fêter Noël avec M. Kenyé Jean Mosco et avec toute ma famille. Et avec tous mes enfants et notre farine, ce qu'on a fabriqué, on va fêter avec tout ce que tu vois sur la table. Bon, Noël est une fête familiale, donc on la célèbre en famille avec madame et les enfants. Dans certains cas,
on peut retrouver les parents avec des frères pour être un peu dans une communauté plus élargie. Donc c'est un peu le jour-là, généralement, ce que nous faisons, c'est qu'on va à l'église. Comme nous sommes catholiques, on va à l'église. Après l'église, quand on revient, les cadeaux des enfants sont déjà déposés tout autour du sapin. Et on revient généralement après minuit, 22h30 minuit. Et après, ils découvrent leurs cadeaux. On passe un peu du temps, on se fatigue, chacun dort le matin. On les amène se balader dans la ville. Bonjour monsieur, moi c'est M. Mbenyamsi Jean-Louis. Je suis étudiant, je suis ingénieur des sciences aéronautiques. Bon, ma fête de Noël, je vais le célébrer en famille avec mon père et ma maman et mes soeurs également. Donc je vais le passer à Yabassi. Parce que à Yabassi, j'ai mis une ferme, une structure, un chic méga femme. Donc il faut que je sois là pour passer ça et vendre aussi du poisson, des produits halieutiques que j'ai produits dans ma ferme. Oui, déjà la fête de Noël, pour moi ça se passe en famille, autour d'un repas et tout. Bon, simplement, on ne complique pas. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, installez-vous, vous regardez Entre Copines et ce soir, Entre Copines, nous parlons de Noël. Parce que nous sommes dans la mouvance de la fête de Noël. Alors, vous avez entendu, les gens, tout le monde dit qu'on célèbre Noël en famille. C'est déjà pareil comme ça à notre époque ou pas? C'était la même chose, non? C'était la même chose. C'est la même chose. Là, ça n'a pas changé. Mais les gens là, ils ne sont pas très sérieux quand même. Les gens de l'époque. Non, ceux qui ont parlé là tout à l'heure, ils ont seulement dit en famille. Le soir là, qui sont souvent pleins dans les snacks. Parce que vous avez seulement parlé de l'église. Après, vous avez, pour montrer que vous êtes exemplaires, après, vous avez dit qu'en famille, le 25 décembre, tous les snacks sont saturés. Ce sont les filles qui sont là-bas. Donc, il fallait bien donner le programme qu'on commence à l'église. Après, on fait en famille. En famille, là même, c'est souvent pour faire plaisir aux enfants et tout. Mais vos vraies fêtes commencent souvent à 22h. Non, il ne faut pas nous embrouiller comme ça. Est-ce qu'ils ont dit que c'est toute la journée en famille? Non, il y a même un qui a commencé à parler de la messe dans la nuit. Il a dit que ça va finir. Non, si tu nous donnes le programme, donne-nous bien le déroulé du programme jusqu'à la fin. Oui, il ne faut pas nous embrouiller. En tout cas, Entre Copines, ici, nous sommes en famille. Voilà. Et parce que chacun connaît son métier, alors, je commence par toi, Makiaili. Qui t'a donné envie, parmi les artistes, de chanter? Bon, sincèrement, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, pourquoi? Parce que j'ai été influencée par mes oncles qui écoutaient chacun différents styles de musique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont surpris comment j'ai cette aisance. Je peux composer de la world music, je peux composer tout et tout. Donc, dans chacun de ces registres-là, il y a des artistes qui m'ont influencé. Bon, maintenant, au niveau du Cameroun, Osman, il y a Grâce Deka qui m'a influencé, il y a Majoaï qui m'a influencé, ils sont nombreux. Alors, l'une des chansons de Grâce Deka que tu connais le mieux? Je connais le mieux. Enfin, que tu peux nous fredonner quand même. Tu vas nous chanter ça un peu. Parce que j'ai été influencée. Tu dois sauf te connaître. Oina nukwalira utondimbae wepesa weniye Oina nulangwana wambombae Mbana o wepesa weniye Namasinga mieniye na biala bandolo Bena wawalome ya nomba Namasinga mieniye na wana bandolo Bena wawalome ya nomba Wenena wa utondimba Wenena wa utondimba Wenena I need love, when I need some love, when I me ponina na dubewa, jala bena beo tetenango, wa ponina na dubewa, ayo mumi, ayo mumi, I need somebody. En tout cas, elle t'a bien influencée, hein, en tout cas. Merci. Alors, toi, Ornel, dis-moi, en dehors de l'environnement dans lequel tu as grandi, quel est l'artiste, d'ici ou d'ailleurs, je préfère ici quand même, qui t'a influencé? J'écoutais un peu de tout. Oui, est-ce que dans un peu de tout là, tu peux nous
chanter quelque chose de quelqu'un qui t'a, d'une d'elles, en tout cas, j'espère que c'est les femmes seulement, qui t'a influencé? Ouais. Oh, bien sûr. Hey, quand grande influence, ça veut dire que tu la connais. Voilà. Vu que sont mes mamans aujourd'hui, oui. Voilà. Je prends qui. Bon, si je vais chanter Caresse, Annie, tu sais que tu m'as préférée. Donc, c'est pas parce que je chante Caresse que tu vas penser que non. Voilà. Donc, je t'ai dit d'abord. Bien, non. J'ai trop chanté Caresse. Bon, je chante Annie aujourd'hui. C'est ça. Voilà. On t'a dit ceci, on t'a dit cela, je n'en peux plus. Et tout le temps la même chanson. Si tu veux vraiment me garder, on n'écoute plus les on-dit. Et pourtant je veux que tu oublies, oublies. Mon chéri, je veux que tu oublies. Oublie mon passé. Allez! Pourquoi ne pas oublier? Veux-tu oublier? Les ballets de l'arbre de Noël. Voilà! Pourquoi ne pas? Voilà! En fait, tu veux la biche. Le passé est passé. Celle qui me fait tous les ballets de l'arbre de Noël. Alors, elle t'a bien influencé aussi, elles peuvent être fières de vous. Hein, ces grandes dames, elles peuvent être fières de vous. La relève, elle ne souffre de rien. Merci beaucoup d'avoir poussé la chansonnette. Alors, Chantal, moi, je sais que les comédiennes aiment le Congo-ça. Tu vois un peu, non? Le socor. Elles aiment le Congo-ça. Je voudrais que tu me fasses une scène, là où tu es en train de me dire de ta voisine. De faire le Congo-ça sur ta voisine. Donc, tu parles seul, mais tu fais le Congo-ça sur ta voisine. Ah, Joséphine. Donc, elle croit qu'ici au quartier, elle est la femme la plus jolie. Son mari rationne plus que tout le monde. Elle ne me connaît pas. Elle ne connaît pas là où Chantakou entre. Elle ne connaît pas là où j'entre. Elle ne peut même pas y. Elle est là où elle fait ses petites manières. Jusqu'à elle peut ça me voir au bas, elle fait les images. Elle fait à qui? À Regarou. Elle fait à moi Chantakou. Maman, tu es petite. Ou car tu es petite, maman, tu es loin derrière. Parce qu'on entend que vous partez. Moi, là où moi j'entre. Joséphine, tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas. Attends, non. Est-ce que moi aussi, je sais qu'elle fait des choses? Ça ne parle pas. Tu vas voir à une Dieu. Ah. Alors, merci mesdames vous êtes prêtes au jeu. C'est le Noël, il n'y a pas de Noël sans bûche. Alors, nous sommes allés voir un jeune pâtissier qui nous a nous a montré comment on fait une bûche à la maison. Ceux qui n'ont pas d'appareil, ceux qui n'ont pas de moule et autres. Il a fait ça vraiment de façon, j'allais dire, artisanale. On va regarder et on se retrouve juste derrière. Je suis en train de faire une bûche de Noël au chocolat. Je vais d'abord l'huiler avec du sirop rond. Ensuite, je vais faire une crème de mousseline avec laquelle je vais d'abord passer une première couche. Je vais la rouler. Là, je vais pouvoir serrer. Il n'y a pas de l'air à l'intérieur. C'est bien serré.
pouvez mêler en cherchant. Because of the internet, so them don't feel me. Some people they wonder, say now we did do me. Mommy and the kid, they always not do dance me. And everybody, they don't know what we call a movie. Because représentant, c'est le genre de son qu'on écoute à Idea. Avec une bière à côté les bisondas, même moi le piment. L'Ukraine a quoi à voir avec nos plantations de mbanga. Le dehors est tanga, mais nous on danse. Si tu restes assis, c'est ta chance. Pas les ouais de Michael Jackson, c'est la pyro de manga qu'on y a dans le casque. Vous avez Michael Jackson, nous on a petit pays. Vous avez Beyoncé, laissez-nous les dipans. Bikosa, Bikoussi, Asiko, Makosa, c'est moderne. Quand tu fais quoi encore assis, tu veux seulement qu'on te paye pour que tu te lèves. Siffleur. De retour sur ce plateau, si vous rejoignez un instant, vous regardez Entre Copines. Entre Copines, ce soir encore, nous parlons de Noël, de nos souvenirs de Noël. Nous parlons aussi de nos artistes que nous avons sur le plateau. Nous avons Makaeli qui est chanteuse. Nous avons Chantal qui est comédienne, actrice comédienne. Nous avons Ornelle F. F, c'est pour photo, n'est-ce pas? Oui. Qui est chanteuse aussi. Alors, vous avez vu la bûche, on peut la faire aussi simplement. Vous essayez souvent à faire des gâteaux à la maison? Oui. Bon, des gens qui ont fait hôtellerie, du coup. Ah, ok. Tu as fait hôtellerie? Wow. D'accord, très bien. La prochaine fois, c'est toi qui vas nous faire cette bûche-là, non? Sans souci. Alors, puisqu'on parle donc de nourriture, là, on va faire un petit jeu. On va afficher des mets. On va jouer à les identifier et à ressortir un ou deux condiments essentiels pour ce mets-là. C'est-à-dire qu'il y a une nourriture que si tu ne mets pas le condiment, là, ça ne donne pas. Alors, Didier, avec ta permission, on va commencer. Alors, Makia, c'est quoi ça? Le hiro. Avec le tapioca gari. Le hiro? Hero. Alors, quels sont les ingrédients essentiels pour le hiro? Pour moi, il n'y a pas de héros sans l'huile de palme et sans le water leaf. D'abord, ça veut dire qu'on peut changer tout. Vous pouvez même mettre les rondelles dedans parce qu'il y a des gens qui nous font les héros avec les rondelles. Mais s'il n'y a pas l'huile de palme et il n'y a pas le water leaf, il n'y aura pas le héros. Donc quand il y a l'huile de palme et il y a le water leaf là, le reste va suivre. Très bien. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, hein, mais il faut l'huile de... Imaginez le héros avec l'huile raffinée. Bon, imaginez alors le héros sans le water leaf. Donc tu as le coq, mais tu n'as pas le water leaf. Mais si tu as déjà ton coq, tu as le water leaf et l'huile rouge. Le reste là, ça va. Même, si tu veux, même le concombre et les carottes dedans. Voilà. Chantal, tu sais ce que c'est? Ça, c'est le conchap. Non, c'est le fos. C'est le fos. C'est cette espèce des chenilles blanches qui sortent des troncs de palmier. On appelle ça l'anneton en français. Voilà. F, aurait pu nous dire ça. Alors, les Chinois mangent ça cru, hein? C'est-à-dire que tout blanc comme ça. Non, pas souvent les Chinois, même ici. Ah bon? Quand mon défunt papa, lui, il mangeait ça comme ça. Cru comme ça. Il dit que c'est très... Ça a des vertus. Oui, apparemment. Oui. Voilà. C'est du fos. Je ne connais pas. À la suite? Voilà. Chantal, dis-nous ce que c'est là. Le coquille et la nourriture. Le coquille. La nourriture en question. La nourriture, maman. Ça, c'est la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement pour faire un bon coquille? L'huile rouge, maman. Est-ce qu'on fait le coquille sans l'huile rouge? Tu vas prendre l'huile raffinée pour mettre dans le coquille. C'est ça encore le coquille. Voilà, c'est plus ça. L'huile rouge d'abord, première des choses. Et la bonne huile. Pas le genre d'huile qu'un côté va être blanc, l'autre rouge. Le vrai. Pourquoi on ne dit pas que le coquille a cuit d'un côté? D'un côté, voilà. mais au-delà de l'huile rouge, est-ce qu'il y a une façon de tourner pour que ce soit souple, je ne sais pas? Oui, dans le mortier. Dans le mortier, on tourne ça dans le mortier. Quand on tourne dans le mortier, tu as l'impression, le coquille devient, on appelle ça quoi? C'est comme le torchon. Mais beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Hein. Chez nous, à Banjoun, ma grand-mère ne met pas le truc de tourner comme on dit que chez les Bafans on fait ça. La grand-mère avait une façon là, simplement là, et puis le coquille est bon. Hein.
Alors, il est mieux avec quoi? Je vois ça, c'est avec du plantain à vapeur. Moi, vous le préférez avec quoi? Avec la banane. La banane non mûre. La banane non mûre. La banane. Petite banane là, comme ça là. Oui, oui, simplement. Très bien. La suite? Le contraire. Chamini, c'est la même chose. Dis-nous. On va me faire avoir mal au ventre ici. Tellement on va saliver. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour un bon congrès? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour un bon congrès? Quand il n'y a pas la viande dans le congrès, ça devient le plantain malaxé. Le congrès, c'est la viande. Oui, le congrès, c'est la viande. Oui, mais pour que ça ait un bon goût, il faut quoi comme condiment? Il y a un mélange de condiments qu'il faut, les rondelles, oui. Le pépé. Il y a une épice là que j'aime bien. Quoi, le 4 côtés? C'est le poivre noir. Non, pas le poivre noir. C'est ça que quand je mets, c'est ça. On demande, tu as fait comment? Je dis que c'est mon secret. C'est ton secret. C'est à toi alors. La coriandre. La coriandre. Non, moi, aussi qu'ils ne font, elles ne mettent pas, mais c'est Oui. ça qui donne le goût même du village, comme les mères au village là. C'est ça. Il y avait les feuilles vertes, les condiments. Très bien. On apprend aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça, c'est le foufou normal. Oui, avec quoi? Avec la sauce pistache. C'est le mbol. L'ombol. À l'est du À l'est du pays. Ça, Ils c'est appellent le ça mbol. le kandan là-bas. Je connais. C'est ça. C'est une sorte d'un cuit, mais chez eux, C'est un nous, c'est fruit. comme un cuit. Non, mais c'est différent. Alors, dis-nous. L'ombol, déjà, quand vous lumez la poudre, la crue, tu as l'impression qu'il y a la viande, le poisson et tout dedans. C'est tellement c'est composé. Non, c'est pas composé, c'est que le fruit là en lui-même déjà, il sent tellement bon. Il est tellement, moi je l'aime. Je l'aime. Je mange avec du couscous manioc. D'autres personnes mettent du pistache à l'intérieur. Et puis à l'est, ils préparent ça avec de la viande boucanée. Oui. Il y a une viande qui sent un peu là, comme ça là. Mais moi, il ne mange pas avec ce qui sent un peu là, comme ça. Tu manges avec quoi? Je mange avec la viande boucanée normalement qui ne sent pas le lièvre. Le lièvre, lui, est trop bon dans l'ombol et tout, mais c'est trop. Et il pousse même loin, hein, souvent. Quand c'est la période des termites, quelqu'un ne te prépare le mbol, il met les termites dedans. Il pousse là. Mais moi, je ne suis pas encore au niveau là. Je suis au niveau du mbol. Avec la viande boucanée, normalement, le lièvre. Très bien. Alors, Chantal, parle de ce plat. Terrible bongo. Ça, c'est un bongo chobi normal. Voilà. Mais de l'or. Yomi. Ça, c'est le goût. Est-ce qu'il faut? Alors, je vais en parler un peu parce que j'en connais. Alors, il y a d'aucuns le préfèrent, le bongo chobi, le préfèrent trop noir. D'autres marron. Moi, je le préfère marron. Moi, je le préfère marron. Moi, je l'aime noir. Parce qu'on nous a appris que bongo chobi, c'est noir. Moi, je l'aime noir. Voilà. Moi, je préfère marron. Des goûts et des couleurs, on ne va pas en discuter. mais certains le préfèrent noir, d'autres marron. C'est bien d'avoir le homi qui est tout, qui sent encore, parce que c'est ça qui donne le parfum, qui sent encore. Il faut griller un peu le homi avant de l'écraser. Mais comme aujourd'hui tout est facile, on achète déjà ça tout mélangé. Ça perd un peu de son, voilà, ça perd un peu de son goût et de son odeur. La saveur n'est plus la même. Voilà. Suivant. Voilà. Le mets de pistache. Le mets de pistache. J'ai dit que Noël là, c'est ça, si bien, maman. Regarde tous les nourritures. On ne rentre plus. Le mets de pistache. Alors, Chantal, parle du mets de pistache. Qu'est-ce qu'il faut fondamentalement pour avoir un bon mets de pistache? Un bon mets de pistache. Est-ce qu'on peut faire le mets de pistache sans la viande? Sans le poisson boucané là? C'est que c'est pour le mets de pistache. Moi, je dirais le poivre et le mbonga. Et je vais dire pourquoi j'insiste sur le mbonga. Parce que comment ma grand-mère m'a appris, pour faire le mets de pistache, elle fait bouillir de la viande et tout ce qui va avec. Maintenant, le mbonga a une particularité, que c'est un poisson fumé qui est tellement sucré. Donc, quand tu fais bouillir, tu rajoutes ton mbonga dans la viande là. Le jus de ça, ça va te rendre le mets de pistache là, mais sucré. Tu n'as pas besoin de mettre le cube, seulement le jus du mbonga là. Aussi. Vraiment, vous qui m'écoutez là, c'est un secret, vous donne ça en jour. C'est joyeux Noël. Quand vous faites bouillir, quand vous faites bouillir la viande pour faire le mets de pistache, mais je sais que c'est cher maintenant, les bifagas c'est cher, mais achetez même pour 500, pour 1000 francs. Hormis des autres poissons fumés que vous allez rajouter à l'intérieur, mettez-y du mbonga, faites bouillir avec le jus de ça.
Ça dépasse le cube. C'est pas seulement pour le mettre pistage, je pense. Moi, je fabrique le cube. Voilà. Juste, vu que actuellement, on est en train de diminuer la consommation du cube. Chez moi, je passe en cube. Ça veut dire que la cuistot valide. Quand entre chez moi, on a l'impression que j'ai mis le cube parce que tu as fabriqué moi. Non, mais chef, tu valides. Tu valides. Bien sûr. Tu valides. Non, ça me plaît parce qu'il y a une fois qui me dit, mais Eli, toi et l'ombunga là, tu veux faire les légumes sautés. Tu mets tout genre de viande, tu mets tout l'ombunga. Tu veux faire laisser. Moi, je suis de la vieille école. Ma grand-mère m'appelle la méthode. Non, mais je suis quand même une bonne cuisinière. C'est pas pour me vendre. La suite, est-ce que c'est terminé? Ça, c'est le bintomba. Dites-moi. C'est le manioc. C'est le manioc et de l'huile rouge. Du manioc fermenté. Oui. Et de l'huile rouge. On ajoute, il y en a qui ajoutent du piment. Oui. Il y en a qui ajoutent le homi. Vous connaissez le homi? Un peu, oui. Qui ajoutent un peu de homi. Vraiment, c'est une question de préférence aussi. Hein. Moi, j'aime pas avec le homi. J'aime pas l'odeur du homi dedans. Simplement. Mais j'aime ça simplement. Mais non, il y a des gens qui aiment trop dur. Quand ils disent ils veulent le non, j'aime pas ça dur. Moi, j'aime ça bien quand c'est mou. Oui, mais bizarrement, les gens préfèrent ça quand il est sec. Quand il est sec, on peut le passer à l'huile encore. Il devient croustillant. Bintomba croustillant. C'est ça. Maintenant, c'est le patrimoine de l'UNESCO. Hein. On l'appelle avec monsieur devant. On met monsieur devant son nom. Alors, Chantal, il y a plusieurs gens préparent le ndolé de façon différente. Il y a des goûts différents. Mais comment pensez-vous qu'on peut faire le ndolé avec le goût qu'on connaît là? Le ndolé, on ne complique pas le ndolé. Parce que vous qui ramassez poivre blanc, poivre noir, rondelle, maman, vous gâtez le ndolé. Vous gâtez le ndolé. Le ndolé que ma grand-mère m'a appris, la façon de préparer le ndolé là, c'est beaucoup d'oignons d'abord. C'est ça. Le poireau dans le ndolé. Et le piment. On met un peu là, c'est terminé. Et quand on écrase, moi je sais aussi que quand tu écrases les archis, tu écrases avec les écrévisses. Ça fait on appelle ça quoi, les minjanga, non? Les crevettes sèches là. Donc tu poutines crayfish dans les arachis, tu écrases avec. Ça t'évite aussi de trop mettre encore le cube après et tout. Donc c'est les petites astuces. Chef, dis-nous. Chef, je veux ça simplement. Beaucoup d'oignons, comme j'ai dit. Un peu d'ail. Parce que l'ail, à moi, c'est important. C'est thérapeutique, c'est ça? Oui, c'est thérapeutique. Voilà, c'est très important. Et la partie blanche du poireau. Et le bunga. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai les petits blancs chez moi. Mes enfants ont des teints très clairs. Oui. Ils font des allergies aux écrévisses. Comme moi aussi. C'est pour ça, voilà, du coup, je ne peux pas en mettre. C'est uniquement le bunga. Non, mais ça sucre. Et les animaux aussi, il faut mettre. Je valide. Non, le bunga, c'est le truc phare. Ça passe partout, non, c'est le truc qui ne déçoit pas. Voilà. Le bunga est devenu super cher dans le marché. Non, ça ne déçoit pas. Moi, je mets partout. D'accord. Alors, donc ça là. Le coq sucré. C'est le coq là, mais on ne sait pas c'est sucré. Non, ça c'est sucré. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Non, ça c'est le sucré. Alors, il y a le débat sur le coq sucré ou salé. Tu préfères lequel? Bah donc, je vais vous dire quelque chose. J'ai goûté le coq salé pour ma première fois il y a de cela 2 ans. J'ai mangé. J'ai dit, donc la chose existait. Il y avait une nourriture comme ça. Bizarrement, j'avais porté le ndop. Comme je suis toujours en ndop, la personne m'a dit, mais honnête, apparemment tu vas me l'écrire, laisse au côté là. Ça là. Mais j'entendais seulement qu'il y avait le coq de Bassa. Moi je viens de Yaoundé. On est plus au coq sucré. Et je suis amoureuse du coq salé. C'est le goût de ça, maman. Non, mais moi, pour le débat, je vais vous dire la vérité, moi j'aime vraiment les deux. La seule différence, c'est que le coq sucré, tu peux le manger. Quand tu le manges, là, c'est bon. Mais sur une période, genre, tu as mangé à midi, tu manges le soir, c'est plus ça. Donc, quand tu manges à midi, c'est bon, c'est sucré, tu avales, tu lèches et tout. Mais gars, le coq salé, non. Vous allez m'excuser. Voilà, c'est le goût. Déjà, moi, je suis bayangui. Donc, je suis habituée à manger le héros. Et le coq salé n'est pas très loin du héros. Donc, nous, on aime les vivipares et les vavapas dans la musique. Le coq salé a gagné. Voilà. Alors, je pense que... Alors, ça, on ne pouvait pas finir sans... Chantal, le tarot aussi. Non, mais
Hermine, tu sais que le tarot aussi fait souvent des problèmes. Ça fait, je parle d'abord l'autre avant de partir sur ce que tu dis que l'important d'abord, non? Oui, je peux, parle. Voilà. Parce que le tarot aussi chez nous, c'est la nourriture des nobles. Du coup, il y a des personnes qui ont tendance à manger ce tarot avec de la cuillère. Oui. Maman, pardon. Chez nous, en pays Bamike, là. Demandez-moi, on est là, voilà. Sanction. Sanction. Pas de cuillère dans le tarot, Alors, maman. Je profite de ce que tu dis pour te raconter une petite histoire avec le tarot. Oui. J'étais à Marois, comme j'ai fréquenté en Gaoundéré, je suis à Marois, je vais en vacances. Oui. Je vais voir les parents de ma camarade parce qu'elle n'était pas venue en congé et elle m'a envoyé chez ses parents. On a préparé le tarot. Le tarot. C'était la première fois que j'entre en contact avec le tarot. Moi, je ne mange pas beaucoup avec les mains. Donc, je vois, il y a un papa là, il enlève la veste. Voilà. Il défait. On appelle ça respecter le tarot, maman. Il défait la cravate. Voilà. Il lave les mains, il s'assoit majestueusement. Il n'a pas compris. On me met le tarot, je prends la fourchette. Il me dit non! Tu vas où? Tu fais quoi comme ça? C'est ce jour-là, je ne savais vraiment pas. Et on m'explique que non. Monsieur Tarot, on met monsieur devant son nom. Donc, on ne peut pas manger ça avec la fourchette. Une femme qui a divorcé, comme elle a divorcé là, quand elle fait le tarot, le divorce est fini. Le mariage recommence. Oui, parce que le tarot que vous voyez là. Non, mais moi, j'avoue quand même que le tarot est fort. Parce que tout à l'heure, on parlait du Ndolé qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le tarot est un plat qui a une journée spéciale, dimanche tarot. Toute une journée consacrée à un plat. Ça veut dire que tu te lèves le matin, dimanche tarot. Mais en fait, c'est le mec qui a le plus de condiments au monde. 36 condiments. Il y a un fait qui a dit que je vais t'inviter à manger au tarot qui a 36 condiments. Alors dis-moi, quels sont les condiments qui ne doivent pas manquer dans le tarot? C'est d'abord la sauce là, c'est l'huile rouge d'abord. Tu vas faire la sauce là avec lui rapide que ça a commencé comment. Il y a le truc là, le sel gêne là, oui. C'est là d'abord. Voilà. Et avec le truc noir là, c'est le poivre noir non. Voilà. Avec, tu sais, le tarot à 36 condiments, comme vous dites, mais tout le monde ne met pas tout ça. Il y a même l'autre là, ce qui est comme l'écorce qu'on passe au grattoir. Ça devient en poudre là. Il y a certaines mamans qui ne mettent pas ça, mais c'est bien de mettre. Parce qu'il y a les condiments essentiels, mais tout le monde ne met pas. Et tu manges, c'est toujours bon. Donc chacun a sa façon. Comme on dit parfois, le secret de chaque femme. Voilà. Très bien, je crois qu'on a fini avec, on a fait le tour de la nourriture. Vous allez, c'est Noël, parmi tous ces plats qu'on a montrés, vous allez choisir lequel vous allez préparer pendant Noël. Vous, sur le plateau, nous sur le plateau, moi avec, et nos téléspectateurs. Mesdames, on va visiter chacune de vous. Alors, quelle est ton actualité, Ornelle? Actuellement, je suis en train de faire la com de mon petit travail. Et comme je suis nominée au SGBC Award, félicitations. Nous sommes en train de battre campagne. On va applaudir pour la nomination. Et je suis aussi en train de préparer la sortie du prochain single. Oui. Voilà. Donc, je suis toujours en train de préparer et préparer la fête avec mes enfants. Je suis en train de préparer la fête aussi avec les enfants. Alors, tu es à Yaoundé, tu es à Douala plutôt? Je suis à Douala. J'étais jeune fille à Yaoundé. Maintenant, tu épouses à Douala. Épouse à Douala. Même prière. Maman. Alors, toi, Ornelle, Makia, c'est quoi ton actualité? Mon actualité, je peux le faire en chant. Absolument, tu peux faire. Le matin, c'est le réveil, on se lève, on prie et on sort. À midi, c'est le boulot, on charbonne, même sous le soleil. Le week-end, c'est le repos, on se fringue. On boit et on s'enjaille, oh, on s'enjaille, oh, s'enjaille, oh, on s'enjaille, oh, s'enjaille, oh, s'enjaille, oh, s'enjaille, oh, on s'enjaille, oh, entre copines s'enjaille, oh, on s'enjaille, oh, on s'enjaille, oh, Hermine s'enjaille, oh, elle s'enjaille, oh, s'enjaille, oh, s'enjaille. C'est ça l'actualité, on s'enjaille. Donc à partir de demain, mon nouveau single On s'enjaille est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Très bien, on le souhaite bon vent. Merci. Alors toi Chantal, tu as un film qui sort dimanche, c'est bien cela? Oui, le 22, qui est demain, parce qu'aujourd'hui nous sommes samedi. Demain le 22, je vous attends massivement.
au collège Charles Borromée pour la sortie de notre film Les liens cachés. Voilà, là vous allez découvrir une autre vie. On appelle un autre visage de moi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand même de quoi parle le film ou bien on va découvrir ça demain? Je peux quand même briefer, non? Les liens cachés, vous savez, nous sommes les Africains et il y a quelque chose que on oublie. Parfois, il y a toutes les réunions de famille. Et quand on convoque ces réunions, il y en a qui ne viennent pas. Papa, j'ai pas le temps. Maman, j'ai pas le temps. J'ai voyagé. Je suis enfant. Je suis. Finalement, nous retrouvons des enfants qui se sont mis ensemble jusqu'à ce qu'ils ont fait des enfants aussi. Des enfants. Pourtant, ils sont de la même famille. Pourtant, ils sont de la même famille. Les enfants de la grande sœur et de la petite sœur. Les cousins. Les cousins. Tous les liens cachés. Maintenant, l'enfant est là. C'est dommage. La grossesse est là. Comment est-ce qu'on doit gérer ça? Je vous attends dimanche, le 22 décembre, au collège Charles Borromée pour la suite, les liens cachés. Très bien. Alors, toi, je veux que tu pousses ta chanson aussi. Tu es en promotion, tu as dit. Ouais. Alors, chante-nous un peu travailler. Ok. Ne bouffe pas si tu n'as pas ton dîner. Ne bouffe pas si tu n'as rien lancé. Ne prends pas si tu n'as rien donné. Parce qu'on récolte ce qu'on a. Oh, si tu veux manger, il faut travailler. Si tu veux réussir, il faut travailler. Oh. Si tu veux la belle vie, il faut travailler. Si tu veux la richesse, il faut travailler. Oh. Très bien. En tout cas, c'est le travail qui paye. C'est le travail, il faut travailler. Alors, mesdames, je vous permets, je crois qu'on a terminé. Je vous permets de souhaiter un joyeux Noël à 2 personnes ou 3. Oui, moi je souhaite joyeux Noël à mon petit frère chéri, le doux poney du côté de PK19. Je souhaite joyeux Noël à Micheline Poney du côté de Boulevard, la famille Wafo. Et je souhaite joyeux Noël à ma mère, maman Camille Marie-Claire. Je vous souhaite joyeux Noël à vous tous. Ne vous fâchez pas. Alors, moi, je souhaite joyeux Noël déjà à toutes les personnes qui me soutiennent dans ma carrière musicale. Donc, déjà entre copines ici et à la chaîne STV, toutes les personnes de près ou de loin qui me soutiennent dans ma carrière, vraiment, je vous souhaite un gros joyeux Noël. Je ne peux pas oublier Maman Frida et donc tous mes tontons ici. Je vais vous souhaiter joyeux Noël, tonton Simon, Benjamin, Alain, Papa Zanga. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, je vais souhaiter un joyeux Noël. Ils sont nombreux. Tellement. Tu vas commencer. Ok, je vais grouper. Je vais d'abord souhaiter un joyeux Noël à ma grande sœur qui est à Brazzaville. Elle est collée à la télé. Voilà. Ma Clarisse. À mon grand frère, actuellement, il est en France. Il est aussi collé à la télé. Tonton Alain Chéri. À la famille Fosso en général. À ma belle famille, la famille Tagné. À tout le monde, quoi. Parce que si je commence à citer, on n'a pas s'en sortir. Mieux, hein. Mes copines, tout le monde a dit joyeux Noël. Personne n'a dit joyeux Noël à son chéri Coco. C'est que qualité? Je vais dire. Je vais dire. Ouais. En tout cas, joyeux Noël à toi, si tu m'écoutes, hein. Michael, c'est comme ça que je t'appelle. Joyeux Noël, que cette année soit pour toi une année future, beaucoup. Tu m'as pas dit au début. Vas-y, regarde, vas-y. C'est solennel, hein, ce moment. Ouais. Parce que quand il va regarder là, c'est à la façon de souhaiter joyeux Noël qui va voir la cagnotte qui va te verser. C'est ça, donc souhaite ça bien. Voilà, à toi Michael, voilà. Michael Kunga, joyeux Noël. Beaucoup de bonnes choses. Que cette année, le Seigneur te donne encore beaucoup. Qui te donne aussi. Tu sais tout. Je n'ai plus rien à dire. Voilà que je te souhaite joyeux Noël à la télé, non? C'est déjà beaucoup, papa. Tu vas encore quoi? Oh, Vincent, tu vas aller. Tu vas encore quoi, papa? Voilà ça. Même prière, oh. Maman, oh. On reçoit.
Ça sera difficile de faire mieux que ça. J'espère que ma part de chérie ne sera pas jaloux. Donc moi, je vais souhaiter joyeux Noël à la personne là qui résout tous mes problèmes. À celui-là qui est même l'existence, qui me fait respirer. À celui-là qui fait en sorte que quand je me lève le matin, j'ai l'assurance que tout va aller bien. Et cette personne-là s'appelle Jésus. Très joyeux Noël à Jésus. Voilà, non, tu as fait fort. Joyeux Noël et joyeux anniversaire, mon Jésus, parce qu'avec toi, vraiment, j'ai l'assurance que tout va aller bien dans ma vie. Très bien. Voilà. C'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. Moi, je souhaite un joyeux Noël. Nous sommes Tom and Jerry, on ne s'entend jamais. Voilà. Donc, quand on vient à la maison, là, on dit, mais vous avez fait comment vous vous mariez jusqu'à vous avez tout fait. On dit que. Mais on s'entend toujours le soir. Le soir, là, il y a l'entente. Déjà que si tu avais dit quelque chose, ça va te prendre. Donc, comme je t'appelle généralement mon blanc, joyeux Noël. Et voilà, vivement que cette année restaure. Nous restons, nous deux, comme baisse de degré, de tension, de Tom and Jerry, là. C'est l'amour, hein, tout ça, n'est-ce pas? Bah oui, en fait, après ça, c'est plus beau. Moi, chaque fois, je me fâche. Après, quand on a rangé là, je dis, mais Dieu n'est pas bête. Si on s'entendait, on n'allait pas faire ça. Voilà. Très bien, mesdames, merci. Merci pour ce moment. Moi, j'ai passé un bon moment, je ne sais pas pour vous. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé ce moment d'intimité avec nous. Merci à Ornel F. Merci à Makia Eli. Merci à Chantal. J'espère vous avoir ici à une autre occasion. Oui, très bien, le plaisir sera partagé. Alors, je souhaite joyeux Noël à tous les téléspectateurs de Entre Copines et généralement, de manière générale à ceux de STV. Je vous souhaite d'être en santé. Je vous souhaite que tous vos rêves prennent forme. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour d'autres thématiques. S'il plaît à Dieu, au revoir.